Aujourd'hui, je vais vous parler du périmètre du cercle et de l'aire du disque. Alors, on sait très bien tracer un cercle, mais ce qu'on ne sait pas, c'est mesurer le tour. Quelle est la longueur du tour? Alors, si on a une roue comme ça, toute petite, une possibilité, c'est d'amener une règle, se faire un petit repère et faire rouler la roue jusqu'à ce qu'elle fasse un tour complet. Quand elle aura fini son tour complet, on aura la longueur établie pour le tour du cercle. Donc ça, c'est une première possibilité. Mais admettons qu'on ait fait un grand cercle au sol et qu'on fasse courir les gens le long de ce cercle, on aimerait bien savoir quelle distance ils parcourent. Alors ça va être compliqué de faire rouler ou de prendre la règle et de la faire tourner sur le cercle qui est au sol. Donc une autre possibilité qu'ils ont eue, c'est la ficelle. On prend la ficelle, on lui fait faire le tour, et une fois qu'on a fini de faire le tour de la ficelle, on la déroule et on la mesure. Comme ça, on a l'équivalent du tour du cercle. Bon, puis c'est bien beau tout ça, mais quand même, ce serait bien de pouvoir le calculer. Comment on pourrait faire? Alors ils ont fait plusieurs tests, ils ont fait plusieurs calculs. Ils ont pris le périmètre et puis ils l'ont divisé parce qu'ils cherchaient un rapport avec ce qu'ils connaissaient. Ils connaissaient le diamètre, par exemple. Le diamètre du cercle. Et ils ont divisé. Et puis ils ont trouvé un nombre à chaque fois qui divisait le périmètre par le diamètre. Un nombre qui était toujours le même. Il faisait à peu près 3,1415,9, puis bon. On n'avait pas énormément de décimales à l'époque, mais on n'avait même pas les décimales. On n'écrivait pas comme ça. C'était en coudé, en empant, des choses comme ça. Mais en tout cas, la valeur était toujours la même. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, pas avant, et pourtant ça date de l'Antiquité, ce nombre-là, et même avant. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'on lui a donné un nom à ce nombre-là. On l'a appelé pi. Et on l'a appelé pi parce que pi, c'est la première lettre du mot grec qui signifie périphérie. Alors on pourrait faire toute une vidéo sur pi tellement c'est connu et tout ça, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une infinité de décimales et qu'à chaque fois les chiffres après la virgule se terminent jamais. Donc c'est là qu'on va commencer à avoir des choses importantes. Pi ce n'est pas égal à 3,14, mais ça reste toujours une valeur approchée. Même si je m'arrête au bout de 10 000 décimales, si je m'arrête, ça reste une valeur approchée parce que je n'ai pas écrit la suite des décimales. Donc ce sera jamais égal, mais toujours environ égal. Ils se sont donc aperçus que si on divisait le périmètre divisé par le diamètre, on obtenait pi. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on connaît pi et on va chercher le périmètre en connaissant le diamètre. Alors l'opération inverse de la division étant la multiplication, ce calcul-là, on pourrait le transformer en périmètre égale pi fois diamètre. Périmètre égale pi fois diamètre. Ça veut dire que pi, c'est égal à périmètre divisé par diamètre. Exactement ce qui est écrit ici. Donc le périmètre d'un cercle se calcule à l'aide de la formule P égale pi fois diamètre, où pi c'est 3,14. Alors si jamais on vous donne le rayon, ce qui est le cas ici, n'oubliez pas que le rayon c'est 2 fois le diamètre. Prenons cet exemple. Ici, le rayon c'est 2,4. Donc, pour calculer le périmètre, il va être égal à pi fois 2 fois 2,4. Puisque le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc 2 fois 2,4. Donc pi fois 2 fois 2,4,
Et c'est là que ça commence à être important d'utiliser une calculatrice. Parce que le nombre pi est sur la calculatrice, mais votre calculatrice n'affiche pas les choses n'importe comment. Il nous faut une valeur exacte et une valeur approchée. Et c'est là où il y aura la difficulté du cours. Donc 2 fois 2,4, ça fait 4,8. On est d'accord? Donc c'est pareil que pi fois 4,8. Alors pi fois 4,8, il faut savoir, je vous le dis tout de suite, quand on a une multiplication, on peut l'écrire comme 4,8 d'abord et la lettre après. 4,8 pi. Je vais un petit peu loin, mais je fais exprès. Parce que ça, c'est ce qu'on appellera la valeur exacte du périmètre. On sous-entend que là, on a écrit pi avec l'infinité de décimales derrière. Et donc, ce sera la valeur exacte. Alors, c'est bizarre pour nous, parce que c'est pas vraiment une valeur. On n'a pas un nombre à virgule. On a encore un symbole, une lettre. Et pourtant, ce symbole représente le nombre 3, 14, 15, 9, 265, ainsi de suite. Et il suffira de multiplier ce nombre par 4,8 pour avoir l'approximation que l'on souhaite. Alors 4,8 fois pi, je vais taper sur ma calculatrice et je vous montre comment. Si jamais vous n'avez pas de calculatrice ou si vous n'avez pas droit à la calculatrice, vous remplacez pi par 3,14, ce sera une approximation bien satisfaisante, bien suffisante. Donc, 4,8 multiplié par pi. Alors regardez bien, pi, il est là. Pi, il est juste au-dessus de cette touche, mais il est en jaune. Pour atteindre la fonction jaune de la touche, il faut d'abord aller appuyer sur seconde et ensuite sur cette touche. Ça va nous donner pi. Donc 4,8 fois pi égale, et alors là il nous sort quelque chose d'un peu bizarre. Alors on vient de voir les fractions. Ici, 24 cinquièmes, c'est égal au nombre 4,8. 24 divisé par 5, ça fait 4,8. Donc 4,8 pi ou 24 cinquièmes de pi, c'est la même chose. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. On l'avait déjà, la valeur exacte, 4,8 pi. Ce que l'on veut, c'est la valeur approchée. Alors vous avez une touche qui est SD. Ça permet de transformer des symboles en décimaux et des décimaux en symboles. Ici, ce sont des symboles. On va avoir le nombre 4,8 sous la forme du symbole d'une fraction. D'accord, sous la forme d'une fraction, comme étant un symbole. Et on a le nombre 3, 14, 15, 9 sous la forme du symbole pi, la lettre pi. Donc je veux les décimaux, j'appuie sur cette touche-là, et je transforme ça en 15,079. Si je rappuie encore là-dessus, 21 cinquièmes de pi. Je rappuie, et puis vous pouvez jouer, vous passez d'un affichage à l'autre. Alors ce qui va m'intéresser, c'est 15,079. Si je veux m'arrêter à l'unité, je vais faire 15. Mais si je veux m'arrêter à un chiffre après la virgule, je vais le faire ici d'ailleurs, si je veux m'arrêter à un chiffre après la virgule, donc au millimètre près, vous voyez que 15,07, c'est plus proche de 15,10 que de 15,00. Donc si je veux m'approcher à un chiffre après la virgule, si je veux faire un arrondi, je vais marquer 15,1. Je vous montre tout ça sur un axe gradué. Prenons un axe gradué, j'y ai placé 3 nombres. 15, 15,1 et le milieu 15,05. On est d'accord que c'est 15,05 le milieu? Ici c'est 15,10, 10 centièmes, 5 centièmes et ici 0 centième. 15,00, 15,05, 15,10. Le but c'est de placer le nombre 15,079. Alors 0,79, 0,6, 0,7, 0... J'ai pas été très régulier. On va dire. Allez. 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 et 10. 15,6, 15,7, 15,8. Donc 15,79, c'est entre 15,7 et 15,8 et plus proche de 15,8. D'accord? Entre 15,79
entre 15,07 et 15,08, 15,070 et 15,080. C'est plus proche de 15,080. C'est là que je vais placer le nombre 15, ici précisément, 15,079. Et ma question c'est, ce nombre-là, est-ce qu'il est plus proche de 15,1, je vais effacer le 0, de 15,1 ou de 15,0? Mais on voit qu'il est plus proche de 15,1. Donc l'arrondi, le plus proche, la valeur la plus proche au dixième, hein, si je m'arrête là, la valeur la plus proche, ce sera 15,1. Donc ici, je vais marquer environ égal à 15,1 cm. Et je vais marquer l'unité dans une phrase réponse. Alors le périmètre de ce cercle est égal. Et le problème, si je marque égal, c'est que je m'attends à avoir une valeur exacte. Mais la valeur exacte, souvenez-vous ce que je viens de vous dire, c'est pas 15,1. 15,1, c'est environ égal. Alors environ, c'est deux vagues. Hein. C'est pas un trait dessous et une vague au-dessus. C'est bien deux vagues dans le système international de notation. C'est environ égal à 15,1. Mais c'est égal à 4,8 pi. C'est ça la valeur exacte. Donc dans ma phrase réponse, je vais marquer égal à 4,8 pi, et ça c'est un nombre en centimètres. D'abord, on est d'accord que c'est un nombre écrit sous la forme de symbole, 4,8 pi centimètres, soit environ, et là je vais marquer la valeur approchée, soit environ 15,1 centimètre. Ici, c'est une valeur arrondie à un chiffre après la virgule, donc arrondie au millimètre. Le chiffre des centimètres, c'est le 5, le chiffre des millimètres, c'est le 1. Je vais vous faire une autre vidéo pour l'air, parce que celle-là, elle commence déjà à être assez longue.